Au croisement entre la pop et la musique bretonne, Gwenyne s'affirme de plus en plus comme le symbole de l'engouement celtique. Cette trentenaire, élevée sur la presqu'île de Crozon, a été bercée dès la plus tendre enfance dans la culture et la musique bretonne. Lors de ses études à Rennes, elle compose et écrit ses chansons avant d'être repérée par un monument de la chanson Made in Braise, Alan Stivell. J'ai été emportée dans son sillage à l'époque et j'ai pu côtoyer le monde professionnel musical. Et je me suis mise au boulot, j'ai retroussé mes manches, je suis sortie du tourbus et ce jour-là je me suis dit je vais composer mes morceaux parce que j'ai envie de chanter, j'ai une envie dingue de partager ça avec le public et depuis ça n'a pas arrêté. Avec 3 albums et plusieurs tournées en France et en Europe, la chanteuse a même reçu des récompenses dans d'autres pays celtiques comme en Écosse. Si elle chante aussi en français et en anglais, c'est la langue bretonne qui continue de l'inspirer. C'est aussi une langue d'inspiration où je puise des termes, je puise une façon de penser, un esprit en fait qui est complètement propre à la Bretagne. Après une première partie pour un groupe corse à l'Olympia, c'est à l'espace Maurice Béjart qu'elle s'est produite, invitée par l'association des Bretons de Verneuil. Une occasion pour elle de présenter son nouvel album. Il va s'appeler Béo, ça veut dire vivant en breton. Et vous allez voir, ça compte des légendes. C'est marrant de pouvoir lier en fait nos légendes bretonnes et celtiques avec tout simplement des histoires qui nous arrivent encore tous les jours. Pour les fans ou les curieux qui voudraient découvrir l'univers de Gwenyne, l'album sort le 2 novembre prochain. Les plus patients pourront également la revoir dans la région le 13 décembre à la Maison de la Bretagne à Paris.